Vous devez être d'abord de la même façon avec votre boulangère qu'avec la reine d'Angleterre ou qui que ce soit. Avoir le même comportement. Rien n'est pire que des gens qui sont odieux avec les faibles et rampants avec les puissants. Nous accueillons Stéphane Bern, le parrain de nos soft skills. Pour nous, c'est évidemment un honneur extrême, mais au-delà de cet honneur, c'est véritablement une intention pédagogique qu'à l'INSEC, nous avions envie de mettre derrière votre présence, parce que nous pensons qu'en matière de communication, de créativité, d'adaptabilité et même de travail collaboratif, vous êtes finalement un des plus fidèles représentants de ce que nous essayons de faire passer à nos étudiants. Quand vous avez une présentation à faire, que ce soit à la Tour Eiffel devant des milliers de personnes sur les concerts de Paris ou bien quand vous faites une interview, comment est-ce que vous vous préparez ? La préparation est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser parfaitement le fond. Je pense qu'on est d'autant plus libre à la fois de ses gestes, de sa façon de communiquer, qu'on sait ce qu'on a à dire. Et il faut tout relire, être au courant de tout. Quand c'est par exemple au Champ de Mars pour le 14 juillet, c'est de connaître tous les artistes qui vont se produire, de connaître leur histoire, de connaître les morceaux de musique qui vont être joués. Ça peut vous paraître le b.a.-ba, mais c'est de connaître vraiment votre sujet sur le bout des doigts. Et ensuite, évidemment, vous pouvez d'autant mieux capter l'attention du public que vous avez la maîtrise du fond. Après, il y a évidemment des petits secrets de fabrication pour capter l'attention du public, mais vous voyez, c'est déjà de savoir ce qu'on a à dire, d'être légitime. Je crois beaucoup à la légitimité. Est-ce que vous êtes légitime pour parler de ce sujet ? Et c'est au fond, le premier conseil que je donnerais aux étudiants, c'est très bien, vous êtes devant un interlocuteur, que ce soit un recruteur, etc. Ayez travaillé le CV de la personne qui vous reçoit. Ayez travaillé l'histoire de l'entreprise que vous visez, ou en tout cas dont cette personne dans laquelle cette personne travaille. Parce qu'il verra que vous vous intéressez, que vous connaissez bien et l'entreprise, le métier, etc. Donc, vous serez beaucoup plus à l'aise pour ce qu'on appelle le body language, c'est-à-dire le langage corporel et la manière de se comporter avec cet interlocuteur. Alors justement, vous parlez de body language, ça va intéresser beaucoup nos étudiants parce que souvent on n'a pas conscience de son corps et de la façon dont il agit dans l'espace. Comment faites-vous ? Quels sont vos secrets pour tout ce qui est communication non verbale? La communication non verbale est essentielle, évidemment. D'une manière générale, la plupart des gens qui ne sont pas timides, en tout cas qui ont un certain bagou, manient très bien cette communication verbale. Maintenant, quand on est timide, c'est là le problème. Si vous êtes mal à l'aise ou timide, ça va se sentir immédiatement. Donc il faut le cacher. Il faut tout faire pour que ça ne se voit pas et que vous donniez la meilleure impression de vous-même à l'autre. Et pour cela, il y a plusieurs techniques. Déjà, il faut se tenir droit, il faut être bien campé. Si vous êtes debout, bien campé sur vos pieds, pas se dandiner d'un pied sur l'autre. Assis, il faut être droit et pas affalé, vous voyez, ça c'est la pire des choses. Plutôt combatif, le corps un peu en avant, pour montrer que vous en voulez. Et puis, la clé, c'est le regard. La clé, c'est le regard. Il faut regarder l'autre dans les yeux. Si vous regardez vos chaussures, il ne va pas avoir envie de vous recruter. C'est évident. Il faut regarder les gens dans les yeux, il faut les observer, il faut observer l'interlocuteur. Ça montre d'abord que vous vous intéressez. Et puis, vous allez apprendre plein de choses sur l'autre. Je crois que tout passe par le regard. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut sourire. Il faut être pas un sourire niais, pas un sourire cynique, un sourire sympathique, bienveillant. Comme quand vous avez envie d'être à un rendez-vous amoureux et vous avez envie de séduire. C'est un rendez-vous amoureux, un entretien de recrutement. Il faut séduire l'autre. Et donc, essayez de montrer le meilleur visage de vous-même, essayez de... Faut imaginer que, oui, on essaye de séduire son interlocuteur. Et alors, pour ce qui concerne la voix, comment arrivez-vous à utiliser votre voix et est-ce que vous le conscientisez en permanence ? Hélas, non. J'aimerais bien, les gens me parlent tout le temps de ma voix,
Mais je vois la différence. Par exemple, il m'est arrivé un certain nombre de fois de faire des discours après 10 autres personnes. Et vous vous ennuyez, vous êtes là, et tout d'un coup, les gens me disent « Ah ben vous avez réveillé l'assistance. Comment vous faites ?» Je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut avoir des modulations dans la voix, il faut avoir une voix forte et assurée, il faut la moduler aussi, de temps en temps être dans la confidence, et puis tout d'un coup être beaucoup plus direct, beaucoup plus frappant d'une certaine manière. Et puis parler fort et clair, oui, c'est je crois l'impact de la voix. Après, la voix ne vous appartient pas, elle est une partie de vous-même que vous maîtrisez mal, puisque vous savez que quand vous réécoutez vos enregistrements, on est déformé quand on se parle, parce qu'il n'y a pas la caisse de résonance de votre propre corps. Quand j'entends ma voix, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Je ne peux pas imaginer que c'est ma voix. Et pourtant, c'est la mienne. Mais c'est ta carte de visite, c'est une carte de visite de vous-même. C'est une carte de visite vocale. Donc il faut peut-être la travailler, mais même si on n'a pas une voix, il faut essayer d'avoir la voix la plus agréable possible. Il faut jouer sur les intonations, il faut jouer sur la modulation, et il faut parler de façon claire et nette. Et pour cela, évidemment, il faut avoir le vocabulaire. Tout est dans le vocabulaire. C'est cette capacité d'adaptation. Quand j'étais enfant et que j'ai été éduqué par mes parents, ils me disaient « Tu dois être capable de parler à la boulangère comme à la reine d'Angleterre ». Et j'ai été éduqué comme ça, de telle sorte que vous adaptez votre discours. Vous devez être d'abord d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une élégance de comportement, de la même façon avec votre boulangère qu'avec la reine d'Angleterre ou qui que ce soit. Vous ne devez pas changer, vous devez avoir le même comportement. Rien n'est pire que des gens qui sont odieux avec les faibles et rampants avec les puissants. S'il faut avoir une attitude, c'est le contraire. Mais je pense qu'il faut être bienveillant avec tout le monde et sympathique. Maintenant, le vocabulaire est très important. Vous devez vous adapter. C'est-à-dire que quand je suis face à une société savante, pour dire les choses, eh bien, oui, j'essaye de montrer qu'il ne faut pas en rajouter. Je ne vais pas essayer de paraître plus intelligent que je ne suis. Je ne vais pas essayer d'être au niveau des gens qui m'écoutent. Je vais essayer de capter leur attention. Je vais essayer simplement peut-être de les toucher, de les émouvoir, de les attendrir, mais en tout cas de les intéresser. Et puis si vous êtes avec un public qui... alors, je me mets à la place d'un étudiant qui parle avec un recruteur, par exemple. Vous ne vous adressez pas de la même manière que quand vous parlez avec vos copains. Moi-même, je ne le fais pas. Je m'exprime devant vous d'une manière, comment dire, qui m'est un peu devenue naturelle, mais avec mes propres amis, sans utiliser des mots grossiers, jamais je fais attention à faire des phrases cohérentes, avec un sujet, un verbe, un complément, etc. Parfois, on parle à l'emporte-pièce. Là, au contraire, il faut faire des phrases. Mais elles sortent naturellement, mais à vous de faire en sorte qu'elles sortent naturellement, que ça devienne comme un automatisme et que vous sentiez vraiment très à l'aise. Mais on ne parle pas par onomatopée, on ne dit pas « ouais »,« bof »,« je sais pas ». Non, on peut dire « je ne sais pas »,« je réfléchis »,« je ne me suis jamais posé la question ». Oui, il y a des périphrases, on peut trouver d'autres formulations. Il faut choisir son vocabulaire. C'est aussi ce qui va moi, quand je recrute des gens et que je vois des gens qui se comportent mal déjà physiquement et qui tiennent un langage un peu avachi, je vais dire, aussi avachi dans le langage qu'avachi dans la position physique. Vous n'avez pas envie de les recruter, ils ne vous font pas envie. Donc, je pense qu'il faut choisir les mots. La langue française est l'une des langues les plus riches. Il faut choisir ces mots. Alors pour ça, il faut lire. Pour ça, il faut peut-être se dire tous les jours, j'apprends un mot. Et je crois que c'est bien. C'est bien de se dire, d'ouvrir un dictionnaire. En plus, maintenant, on a une encyclopédie au bout des doigts qui s'appelle un téléphone portable. Alors, au lieu de regarder les réseaux sociaux, au lieu de scroller, au lieu de regarder des bêtises, apprenons un mot chaque jour. C'est pas une si mauvaise idée, finalement. Parce que
c'est ce qui va vous mettre en valeur. C'est ce qui va faire que votre CV, à CV égal, on va peut-être vous choisir vous. Parce que vous aurez une intonation de la voix, vous aurez un comportement de langage corporel, vous aurez peut-être votre regard, votre sourire, et puis ce que vous dites va tout d'un coup intéresser. Vous voyez, le vocabulaire, ce n'est pas simplement un véhicule, on regarde ce qu'il y a dans le véhicule. Parce que je peux aussi parler pour ne rien dire, je peux faire ça pendant 1 heure, et vous ne serez pas plus intéressé. Donc au fond, il faut être percutant, donner du sens, donner du fond. Que si vous êtes entravé parce que vous n'avez plus les mots, eh bien, vous ne pourrez pas exprimer votre pensée. Et la pensée vient parce que, justement, vous avez des choses à dire. Donc, le vocabulaire vous aide à faire passer vos idées et à dire qui vous êtes et ce que vous pouvez proposer pour tel ou tel emploi. Donc ça, c'est important. Et enfin, la dernière chose, c'est l'attitude en public. J'essaye, par exemple, quand je suis devant une assemblée importante, et ces derniers jours, je parle devant des foules un peu nombreuses, ou même parfois 1000, 1500 personnes, je veux séduire 1500 personnes. C'est-à-dire, vous devez imaginer que vous devez draguer 1500 personnes. C'est très important. Vous fixez le regard, vous souriez, vous le regardez. Celle-là, ça y est, je l'ai convaincue. Maintenant, celle d'à côté, puis celle encore d'à côté. Vous devez capter le regard. Si vous voyez que les gens font autre chose, pour moi, c'est perdu. Il faut plaire à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il faut essayer de capter l'attention des gens. Et c'est très important de capter. On le voit tout de suite, si les gens vous écoutent ou s'ils ne vous écoutent pas. Et donc, il faut essayer de capter leur attention le plus possible. Voilà les règles d'or, si je puis dire. En tout cas, ce que j'essaye d'appliquer face à des foules nombreuses, j'essaie. Et puis, si vous êtes timide, accrochez-vous à un regard bienveillant. Au lieu de regarder tout le monde et de donner l'impression que vous fuyez, non, accrochez-vous à quelqu'un au premier rang, deuxième rang, de sympathique, qui vous regarde comme ça avec des yeux attendris. Et ben, pendant toute votre présentation, vous regardez cette personne. Ça vous portera. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Et merci pour nos étudiants de l'INSEC.